Le penchant au mal ne peut se transformer et celui qui se trouve sous son autorité ne peut changer par la seule force de la pensée. Certes, l'homme a l'espérance de sortir de l'emprise du penchant au mal et de se libérer de ses désirs. Mais cela ne se fera pas de la manière dont il l'imagine, en pensant qu'il pourra se détacher du mal simplement en comprenant combien ses actes sont mauvais et déplorables. Une telle prise de conscience à elle seule ne lui sera d'aucun secours. Aussi nombreux que soient les examens de conscience qu'il entreprendra, aussi sévèrement qu'il jugera la gravité de ses actes, cela ne le conduira pas pour autant à un véritable changement. La raison en est que tant que l'homme demeure sous l'autorité du penchant au mal, les règles de vie propres à ce penchant s'appliquent nécessairement à lui. Or, il est évident que le penchant au mal ne possède ni la capacité d'une pensée saine, ni l'aptitude à accomplir le bien à la suite de la compréhension qu'il est bon. Car si le penchant au mal avait la faculté de réfléchir sur lui-même et sur la nature de ses actes, il cesserait immédiatement d'exercer sa fonction de penchant au mal. Son rôle consiste précisément à rechercher des individus dont la vie est stable, prometteuse et lumineuse, puis à les troubler, à les déstabiliser et à les conduire à perdre tout ce qu'ils possèdent. Les êtres humains haïssent le penchant au mal pour les tromperies et les mensonges qu'il leur inflige. Le saint béni soit-il le déteste car il fait fauter les créatures. Quant au penchant au mal lui-même, il ne tire aucun véritable profit de ses actes, car dans les temps futurs, au jour du Makia, le saint béni soit-il l'anéantira et le fera disparaître. Dès lors, il est certain que si le penchant au mal possédait la faculté de réflexion, de discernement et de transformation à la suite d'une prise de conscience, il ne demeurerait pas un seul instant dans son rôle. Cependant, le penchant au mal est une nécessité pour le monde, et le Saint béni soit-il veut qu'il remplisse sa mission jusqu'au temps messianique. C'est pourquoi il lui a retiré la capacité d'une pensée droite, et à plus forte raison celle de se transformer à la suite d'une réflexion. Par conséquent, l'homme qui se trouve sous son autorité n'a aucune possibilité de s'examiner lucidement, d'analyser ses mauvaises actions et d'élaborer un plan structuré pour s'en libérer. La seule voie consiste en une décision instantanée, radicale. L'instant où l'homme se lève intérieurement et se dit à lui-même « Plus jamais, je ne serai plus l'esclave du penchant au mal. Je me lève et je sors de son domaine pour entrer sous l'autorité du penchant au bien. » Ce n'est que de cette manière qu'il peut le vaincre. À la lumière de ces paroles, nous comprenons les mots saints du Ramhal dans son ouvrage Mesilat Yesharim, chapitre 3, où il enseigne que tant qu'un homme demeure sous l'emprise du penchant au mal, il ne peut procéder à un véritable examen de conscience ni percevoir ses actes avec authenticité. Voici ces paroles sacrées. Car celui qui est encore enchaîné dans la prison de son penchant ne voit pas cette vérité, l'examen de conscience, et ne peut la reconnaître, car le penchant aveugle littéralement ses yeux.